Saviez-vous que dans ces pots-là, on pouvait faire un repas au complet, puis ça nous aide à sauver du temps? Quand on prend le temps de bien les faire, on a beaucoup plus de plaisir à cuisiner. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on remplit ces pots avec vous pour des repas complets. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide avec des astuces et des idées simples. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On t'aide au quotidien avec des trucs vraiment simples à cuisiner. Alors, Mylène, aujourd'hui, un sujet quand même peut-être particulier que peut-être pas beaucoup de gens qui font, mais qui gagneraient à faire pour sauver du temps et des repas. Préparer des mélanges dans les fameux pots type maçon, bernardin, appelez-les comme vous voulez, comme ça. Alors, tu avais plein d'idées pour nous, pour remplir ces beaux pots-là pour sauver du temps. Oui, exact. On a plein d'idées. Puis on le dit aussi, tu l'as dit, les gens ne font pas nécessairement ça. En tout cas, moi, dans mon entourage, les gens ne le font pas. Puis je trouve qu'au niveau de l'organisation des repas, des repas qui sont rapides à préparer, des soirs pressés, on a tout avantage à le faire. Et justement, des fois, on revient de travail et on ne sait pas quoi faire. Mais si on a des pots déjà faits, on vient de sauver le repas. Il se fait super rapidement. Puis je trouve que c'est de vous donner des trucs, là, justement, en début de jeu là, pour les soirs pressés, là, si on veut. Là. Oui, puis souvent, on peut faire ça avec justement des aliments qui sont restés On a parlé de batch cooking, de la grosse préparation pour la semaine, mais souvent, il reste certains aliments qui sont parfaits pour aller dans ce type de préparation-là. Alors, par quoi tu as envie qu'on commence? Bien, peut-être qu'on pourrait parler des lunchs. Oui. Tu sais, c'est souvent le casse-tête aussi avec l'école, le travail. Des fois, on ne sait plus quoi faire. En lunch. Là. Donc, des pots comme ça, c'est super facile avec des légumes, des protéines. Puis j'ai envie qu'on commence peut-être avec ça aussi. Là. Avec une salade qu'on préparait en pot, justement. Parfait. On a plusieurs choses ici. Dans le fond, souvent, une salade de repas, on suggère d'ajouter une protéine. Ici, dans le fond, on a des pois chiches et aussi, on a quelque chose d'un peu plus particulier qui a été fait. Mais on retrouve moins ça comme ça. Dans le fond, c'est des pois jaunes à soupe de la ferme La Douceur à Saint-Justin. OK. Je sais pas si tu veux en parler maintenant ou je explique comment on les fait cuire. Oui, ben non, je vais prendre un petit moment là, pendant que je les ai dans les mains, justement. L'érablière La Douceur qui est située à Saint-Justin, dans la MRC de Masquinongé. C'est une érablière, mais qui a aussi du maïs sucré, des pois. Il y a vraiment là, plusieurs choses. Ils n'ont pas juste le sirop d'érable. C'est un producteur aussi de farine de sarrasin. Le grain de sarrasin aussi pour les farines. Alors, c'est très, très varié comme produit qu'on peut trouver à l'érablière La Douceur. Puis cette fois-ci, on a eu des pois d'œufs. Puis c'est pas quelque chose instinctivement qu'on aurait pris pour faire en salade. C'est Mélissa qui t'a suggéré de le préparer comme ça. Comment tu l'as préparé avant qu'on débute là, notre assemblage pour le mettre prêt à l'épaule? J'ai fait tremper dans le fond les pois. Est-ce que tu peux m'en montrer le sac? Je vais en sortir une petite poignée en même temps. Dans le fond, c'est vraiment des pois qu'on retrouve, là, des pois secs, là, comme ça. Ici, que j'ai fait tremper 4 heures de temps. On va les mettre dans un petit contenant pour mieux les montrer. Tiens. Hop. Ça colle. Faut pas mettre ça au sol, ça va être dangereux. Donc, ces pois-là, je les ai fait tremper aussi 4 heures de temps dans l'eau. Ensuite, j'ai retiré l'eau, je les ai rincés et je les ai fait cuire dans l'eau, dans vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Puis, je les laisse réduire là, environ 1 heure de temps, là, jusqu'à temps qu'ils commencent à éclater là, de cette façon-là. Parfait. Donc, ça vient nous donner... Une belle petite protéine, là, dans le fond, à ajouter, là. Tu sais, des fois, on les mange juste en soupe, puis on s'ajoute un gros sac comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Fait que c'est une belle façon d'aller les réutiliser là, sous forme de salade. Parfait. Ensuite, on peut varier au niveau de nos légumes. Là, ici, on a du zucchini et des poivrons aussi. On a parlé dans un autre épisode des coupes de légumes. Quand on fait des salades comme ça, est-ce qu'on privilégie une sorte de morceau en particulier de grosseur de légumes? Ben oui, en fait, Caro, ça dépend vraiment de quel type de salade qu'on veut faire. On peut faire juste des petits cubes aussi de poivrons. Je trouve que ça se mange bien aussi. On rejoint aussi la même grosseur que
que les pois chiches ou les pois jaunes. En fait, quand on mange une poignée de salade, on aime ça que ça rentre aussi là, dans une Oui, puis fourchette. en fonction de la grosseur du pot qu'on va utiliser, parce que dans le fond, des lanières, faire des grandes lanières avec Non. une petite salade comme ça sera pas facile là, Puis à manger à la là. fourchette des lanières, c'est pas super agréable non plus, là, tu sais, ça tombe et tout. Fait qu'on va y aller avec des petits cubes. Parfait. Pour retirer, dans le fond, un bon petit truc, si vous ne connaissez pas, de retirer le cœur en premier. Bon, tu vois, moi, c'est pas du tout de cette façon-là que je le fais. On va sortir un contenant pour nos résidus. Juste ici, tiens. Puis, moi, je suis plutôt du type de le couper déjà complètement ici en deux. Chacun sa technique, on arrive au même résultat, mais parfait. Tu m'approcher pour pouvoir mettre ici. Puis, comme légumes qui se va bien dans les salades comme ça, on peut aussi mettre des concombres, Oui. des radis. Je te laisse peut-être aller rincer les 2 poivrons, puis Oui. peut-être que je montre une petite coupe en attendant avec le zucchini. Oui, exactement. On Un échange. petit échange. Oui. Tu sais, dans le fond, il faut y aller avec des coupes aussi là, qui sont faciles à manger. Moi, j'aime ça avoir des quartiers. OK, c'est super le fun aussi, puis ça rejoint... c'est au niveau visuel aussi, hein. On mange avec les yeux, fait que c'est vraiment le fun quand les légumes sont sensiblement tous de la même grosseur. On dirait que c'est plus beau encore. Oui. Donc, ça va être vraiment, pour ma part, je vais les couper en 4 pour faire des quartiers comme ça ici, puis ça va super bien se manger. Celle-là, on va la mettre dans quel pot? On fait un Oui, petit on peut y aller format? comme ça. C'est bon. Pendant que je continue à couper, on peut peut-être mettre un petit peu d'haricots ou de pois chiches. Oui. Pas des haricots, mais des pois jaunes. Les pois jaunes, oui, on va sortir une cuillère. Dans le fond, ça, c'est l'équivalent d'une portion. Parce que ici, bien, ça peut être plus préparé en semaine. Si on veut faire 2-3 portions pour servir avec le souper, on pourrait déjà comme préparer. Oui. On sort en revenant du travail, on met dans les assiettes. Il reste juste à rajouter la vinaigrette. Super important, ne mettez pas votre vinaigrette tout de suite dedans. Laissez-la dans un petit bocal à part, là, parce que sinon, ça vient comme ramollir ce qu'il y a à l'intérieur. Là. Si tu me donnes un poivron, pendant ce temps-là, je peux Oui. couper. Tiens, on va mettre un peu de couleur. Je te donne même le rouge ici. Tiens, comme ça, c'est Oui, parfait. ça va dans le fond, tout dépendamment de la quantité de légumes qu'on va mettre. Tu peux en mettre encore un petit peu, je crois. On pourrait assaisonner aussi. Oui. On a un sel d'ail ici là, de la ferme au Champ du Coq. Puis, vous pouvez mettre aussi quelques fines herbes dedans. Surtout les légumineuses ou les pois comme ça peut être bien de mettre vos aromates directement là, dedans. Ensuite, oui, on va prendre... Je voulais mettre une autre couleur, c'est vrai. Oui. On aime ça de la couleur. On va... Tu peux m'envoyer le pot? Oui, tu vas remettre les légumes dedans. Tiens. Oui. On va le dégager un peu. Là, on a mis ici, dans le fond, là, tu as mis des pois ici. Oui. Mais on pourrait aussi mettre du poulet effiloché à l'intérieur, Oui. tu sais, du poisson aussi, des fois en conserve, que c'est facile à ouvrir. Tu sais, le but, là, c'est que ça soit facile, que ça soit accessible et qu'on gagne du temps aussi. Parce que des fois, des lunchs, ça devient quelque chose qui est irritant. Oui, ça peut être du thon qu'on a en canne, justement, ou un restant de viande, justement, qu'on a fait dans notre batch cooking. Tu sais, quand on cuisine un gros poulet, on a fait différents lunchs. C'est parfait, ça aussi, pour faire ce type de salade-là là, en semaine. Est-ce que tu veux rajouter un peu de micro-pousses Oui. au lieu de mettre de la laitue? C'est quelque chose qu'on a parlé dernièrement aussi dans d'autres épisodes que vous pouvez là, aller voir sur notre site web. Mais c'est une autre façon de mettre de la verdure dans votre salade. Tu sais, on a dit aussi, c'est vraiment plein de vitamines. C'est vraiment, ça fait de la couleur aussi, là. C'est vraiment quelque chose que... moi, j'aime beaucoup manger avec les yeux. Je trouve que c'est meilleur aussi. Fait que oui, c'est très coloré aussi. Quand vous arrivez, dans le fond, au travail, vous avez juste vous pouvez rajouter des mélanges de noix aussi là dedans, un petit peu de... Des canneberges séchées aussi. Oui, c'est ça. Tout dépendamment de ce que vous avez sur la main. Des fois, on a tout plein de trésors dans nos garde-manger, puis dans notre frigo, puis on peut se faire des pots comme ça. On aurait pu s'en faire 5, pareil ici. Et dans le fond, ensuite, c'est prêt pour la semaine. On peut juste épargner les légumes. Là. Oui, exactement. Là,
on peut en faire plusieurs. On sort toutes nos pots un peu à la chaîne. Il y en a pour toute la famille aussi. Pour les ados, c'est facile à mettre dans la boîte à lunch pour partir à l'école secondaire. Des fois, le matin, je sais pas chez toi si c'est comme ça, mais chez nous, des fois, c'est limite pour prendre l'autobus. Et ça arrive parfois que la boîte à lunch est restée à la maison où il n'y a pratiquement rien. Fait que ça, c'est un bon dépanneur. T'as-tu ce problème-là chez toi au niveau des lunchs, autobus? Ben, ils l'oublient. Ils l'oublient? Eux autres, ils doivent faire leur propre lunch. Donc, s'ils le font pas, ils n'ont pas de lunch. Bon, fait que c'est une bonne chose à faire aussi en famille à la maison. Ça leur montre, puis c'est pas très, très long. Puis on peut faire ça en discutant, en jasant avec eux. On coupe les légumes. Puis Ça peut être quelque chose qui est refait aussi au retour de l'épicerie. Moi, chez nous, tout le monde aide. Là. Quand on met les légumes, on les lave, on les met au frigo. Bien là, ça peut être déjà, coupez vos légumes, faites déjà vos lunchs, puis la semaine est faite. Oui, donc là, on est allé avec quelque chose de froid. Qu'est-ce qui sauverait aussi un peu du temps qu'on pourrait mettre dans des fois, pots? c'est les déjeuners. OK. Au niveau des déjeuners, des fois, c'est comme pas trop, on se lève tard. Je sais pas combien de temps que toi, tu te lèves le matin. Non, toi, vas-y, tu te lèves juste avant de partir. Non. J'essaie de prendre le temps de déjeuner de plus en plus, mais oui, c'est quelque chose que parfois, je donne pas beaucoup de temps. Fait que je pense que ta prochaine recette... Oui, ma prochaine recette, tu peux m'emporter un autre petit pot si tu veux. Dans le fait, on connaît ça, on connaît moins ça, les petits gruyos préparés la veille, si on veut. Oui. C'est facile à réaliser avec, encore une fois, ce que vous avez à la maison. Ici, j'ai un mélange déjà fait, dans le fond, que moi, j'utilise souvent avec de l'avoine, des canneberges. Il y a des grains aussi, d'épeautre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment plein de choses. J'aurais pu me rajouter du chocolat. J'aurais pu me rajouter aussi des petits fruits à l'intérieur. Et tu peux le préparer, là. Tu peux t'en préparer plusieurs, là, pour le frigo, justement, là. Oui. Puis tu les mets. Un coup que c'est fait, dans le fond, le lait va absorber. Dans le fond, l'avoine va absorber, puis on va pouvoir le manger le lendemain matin. Dans le fond, c'est un gruyot sans cuisson. Oui, exactement. C'est le fait qu'il reste longtemps trempé dans le lait que le grain d'avoine va avoir une impression comme si on l'avait cuit, c'est ça? Oui, exactement. Puis c'est important de prendre des flocons, des gros flocons, là. OK, on voit que c'est des gros et non vraiment des petits. Oui, parce que, admettons, les gruyos un peu plus commerciaux qu'on retrouve instantanés, qui prend 60 secondes à cuire, c'est peut-être pas l'idéal pour faire ce type de préparation-là. Non, pour c'est gonfler ça, exactement. tout. On ne prend pas des gruyos en sachet, des choses comme ça. Donc, Non, OK. prenez en vrac des gros, dans le fond, des gros flocons, puis faites vos mélanges maison. C'est important que ça dépasse l'avoine, ça dépasse le mélange. On envoie ça au frigo, puis vous pouvez encore là vous en faire quelques-uns. Le matin, on peut juste rajouter quelques fruits frais, puis on peut manger même à même le bol. Fait que les enfants, ils peuvent partir avec ça. J'ai déjà vu aussi, parfois, des gens vont rajouter des graines de chia. Oui, aussi, ça va épaissir un petit peu plus. OK, ça va venir donner un volume différent aussi. Ça apporte aussi d'autres propriétés là, au niveau du gruyot. Mais on peut encore là, il y a tellement de recettes, on pourra vous en déposer quelques-unes de nos idées là, sur le site web de Plein l'Assiette. Mais tu sais, d'avoir une base pour déjeuner, c'est quelque chose qui est super important aussi. Oui. Puis c'est souvent, comme je disais, un irritant le matin. Des fois, on ne sait pas quoi déjeuner. Moi, je me fais toujours la même chose. Je me fais toujours des bols de smoothie. Je ne peux pas tant les préparer d'avance, mais j'ai toujours des fruits congelés mélangés au congélateur. Ah, OK, déjà ton mix. Mon mix est déjà fait. Fait que j'ai juste ensuite à rajouter mon lait, mon yogourt. Là. Ton yogourt. Ben oui, ça aussi, ça sauve quand même beaucoup de temps. Est-ce que tu as d'autres suggestions de préparation comme ça, admettons pour des soupers qu'on voudrait réchauffer une fois qu'on arrive à la maison? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi mettre dans nos pots? Il y a plein d'idées qu'on peut avoir là, au niveau, dans le fond, des soupes repas aussi. On aurait pu utiliser là, des lentilles ou différents types de grains comme ça, du riz. On pourrait se faire des bols de soupe, style des bols ramen aussi. C'est toujours la même chose. Vous mettez toujours votre base de ce que vous voulez utiliser à l'intérieur. Vous pouvez rajouter des légumes déshydratés, des épices, du bouillon sec. Oui. Puis, il vous reste juste à rajouter l'eau. Quand votre mix est déjà fait, vous gagnez du temps et vous n'êtes pas, OK, on mange quoi ce soir? J'ai goût de faire une soupe, mais j'ai pas la recette sur moi. Mais votre soupe est déjà prête ou vos pâtes style ramen. Oui. On fait ça à cuire, puis on rajoute juste l'eau, là, finalement. Dans le fond, on peut privilégier les ingrédients secs, mais on pourrait aussi en avoir avec du frais qui sont déjà au four, pas au four, au frigo. Comme ça, je me mets en tête peut-être pour préparer
des vols au vent. Ça peut être encore là notre poulet cuit avec juste les légumes qui sont dedans, qui reste juste à mettre dans la béchamel. On peut déjà tout proportionner dans le pot. Mais ça nous aide effectivement. Dans le fond, vos propres recettes, des fois, vous pouvez juste les analyser puis en faire quelques pots d'avance. Aujourd'hui, on a pris des pots transparents, mais ça peut être juste des plats de plastique que vous fermez, mais vous avez déjà en réserve là, au frigo là, ou en produit sec. Là. Mais le pot transparent est un très bon visuel pour ne pas oublier dans le fond du frigo. Quand on voit nos aliments, ça, c'est un bon truc. Hein? Tu le dis, on mange avec nos yeux, on pense à les prendre et tout. Fait que ça, c'est une bonne astuce pour s'assurer de ne pas gaspiller, de toujours voir un coup d'œil. Puis toujours essayer de les ramener vers l'avant du frigo aussi, là, parce que dans le fond, on a tendance un peu à les oublier là, quand ils sont derrière. Fait qu'on les rapproche, puis en tout cas, moi, les enfants, ils prennent ce qu'ils voient devant. Oui, exactement. Puis, bien justement, on parle de ça, de voir au frigo, au niveau conservation, hygiène, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait considérer? Bien, en fait, il faut toujours, si tu peux me passer un pot, il faut que toujours ça soit des pots qui soient propres, hermétiques. C'est surtout si vous les conservez peut-être des fois quelques semaines, voire un mois pour les produits secs. Donc, on s'assure que les produits dans le pot soient vraiment comme plus d'eau dedans, là, vraiment très asséchés pour pas que ça crée de la moisissure parce que ça se peut qu'on mette des ingrédients secs et là, ça va comme coller et tout. Oui. Puis c'est super important d'avoir quelque chose qui se ferme aussi. Au niveau du frigo, bien, les dates aussi, c'est bien de dater. C'est sûr que quand on fait nos salades puis on fait nos gruyots comme ça, consommation dans la semaine, pas tant besoin de marquer une date. Mais si on fait beaucoup de pots et on les met dans le garde-manger, des petits collants comme ça là, qu'on peut coller, qu'on peut dater. Aussi, dans le fond, des fois, c'est qu'est-ce qu'il faut rajouter. Des fois, on l'oublie puis on ne sait plus ce qu'on doit rajouter. Donc, ce serait important de se marquer des notes au niveau de la cuisson. Oui, exactement. Là, ici, on a des autocollants, mais vous pouvez tout simplement prendre un post-it, vous mettez papier collant, puis comme Hélène dit, vous rajoutez, remettre une tasse d'eau. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique. Moi, ça m'arrive parfois de commander, pas commander le repas, mais dire aux jeunes comment starter avant que j'arrive parce que je suis trop juste. En ayant des choses comme ça, prends tel pot, suis qu'est-ce qui est écrit sur le pot. Bien, j'arrive à la maison quand on a des adolescents qui sont en mesure d'aider puis de cuisiner. Et même nos 11-12 ans là, qui aiment beaucoup la cuisine, c'est quelque chose qui peut les aider à faciliter puis avoir un peu d'autonomie quand c'est simplement de rajouter de l'eau, du lait ou quelques assaisonnements puis que tout est dedans. Ça, c'est une belle façon d'introduire à la cuisine et à l'autonomie là, au niveau de nos jeunes. Là. Puis c'est de la créativité aussi, puis ça leur développe là aussi le sens du goût, qu'est-ce qu'ils aiment, parce que quand ils font leur propre pot eux-mêmes, bien, ils mettent ce qu'ils aiment à l'intérieur, là. Fait que c'est une façon de les faire participer, puis ceux qui l'ont choisi aussi, là. Oui. Puis là, je vois sur le comptoir qu'on a des pépites de chocolat là-bas, de la cassonade, puis je sais que souvent, on voit ça proche de la période des fêtes, des beaux pots, justement, comme ça. Avec, qu'on peut offrir en cadeau. Qu'on peut offrir en cadeau avec une thématique. Ça, qu'est-ce que tu as comme idée à nous donner pour ça? J'ai plein d'idées, mais aujourd'hui, je vais te présenter simplement un biscuit en pot. OK. Qui est justement, on parlait des enfants, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Des fois, ils ne sont pas nécessairement capables de tout mesurer les ingrédients, mais quand le tout est dedans et qu'on étiquette bien. On peut offrir des brownies en pot aussi. On peut offrir des muffins. En fait, toutes les petites collations, pâtisseries qu'on retrouve, on peut les mettre dedans quand ils sont faciles à réaliser. Il suffit juste d'avoir vraiment la méthode et les liquides à rajouter. Là. Oui. T'sais, ici, il faudrait rajouter quand même un peu d'huile. Puis, des œufs et du lait. Mais non, ça, c'est vraiment infini. Puis c'est quelque chose qui peut se faire aussi à la chaîne. Ça peut être donné aux enseignants, aux gens qui travaillent au service de garde de vos enfants. Même des fois, c'est juste faire plaisir à une personne qui vit seule, puis vous avez envie de lui remettre un petit présent pour la période des fêtes. On prend un beau pot, on peut faire une belle étiquette avec un papier en inscrivant comment faire la recette. Puis en ayant tous les ingrédients secs comme ça, la personne, bien, à part de proportionner les liquides, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Là. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est juste du lait, de l'huile puis des œufs qu'on va rajouter à l'intérieur. Ça fait quand même un beau cadeau.
à offrir. En parlant d'offrir, tu sais que quand je me suis mariée, c'est ça que j'ai offert, des pots comme ça. Ah oui, puis qu'est-ce que tu avais mis? C'était de la soupe. Dans le fond, c'était différents types j'avais de mémoire des lentilles, des haricots, différents types d'haricots avec des légumes justement déshydratés. Fait que tout le monde avait un petit pot avec une belle décoration. Ah, bon, bien, vous voyez, c'est très original. C'est pas juste dans le temps des fêtes qu'on peut faire ça. Fait que là, avec les pépites de chocolat. On regarde notre recette, voir comment que ça va donner au niveau des produits. Puis, dépendant comment que vous êtes fancy, bien là, vous créez vos petites couches. On en voit parfois, là, c'est pas grave, il y aurait pu avoir un peu de cassonade là, le mélange farine, poudre à pâte que tu as mis dedans, un autre, un peu de cassonade. Vous pouvez vous amuser, faire des petites couches comme ça, puis le rendre un petit peu plus esthétique, là, dépendant de ce que vous avez envie de faire. Ou sinon, tout simplement, comme ça, on fractionne les ingrédients secs en arrivant à la maison. On peut préparer plusieurs mélanges. Puis ça aussi, c'est encore une chose là, super simple à faire là, puis, pour les enfants. Tu me fais penser aussi aux fêtes d'enfants, parce que des fois, c'est comme pas l'activité, on sait pas l'activité qu'on fait à on veut toujours que nos fêtes d'enfants soient super grandioses, puis que c'est quelque chose de spécial. Mais des fois, on se dit, oui, on va acheter un gâteau, mais les enfants, ils peuvent faire leur propre gâteau, puis les amis, ils peuvent faire chacun leur petit pot créatif selon, justement, ça peut être des petites paillettes, des petits sprinkles, puis tout le monde les fait cuire, puis ça fait comme le dessert, mais ça a été l'activité aussi. Oui. Fait que, il y a tellement de possibilités à faire ces petits pots-là, ou justement, ça peut être le cadeau aussi que l'enfant ramène chez eux, puis qui fait cuire, mais qu'il a appris à le faire, parce que les tout petits peuvent travailler, ils peuvent les faire, ces petits pots-là, c'est ça qui est le fun. Oui, que ce soit du biscuit, de la salade, du déjeuner ou avec un peu là, des restes, là, qu'est-ce qu'on a. Ça, il y a vraiment beaucoup là, de possibilités. Mais moi, je trouve vous avez à gagner à faire ça. Je trouve que tout le monde a à en faire un petit peu, soit dans leur garde-manger, dans leur frigo, pour justement là, enlever tout le stress des fois de « OK, je sais pas quoi manger maintenant » ou « Je sais pas quoi faire comme dessert. Ouais. » J'ai le goût de manger un dessert maintenant, mais ça va te prendre 15 minutes de le faire cuire, puis tu vas avoir ton dessert, puis tu n'auras pas cherché ta recette. Un classique, le mélange à crêpes. C'est banal, mais des fois, un dimanche matin, on n'a peut-être pas envie à se lancer, à mesurer et tout. Fait que ça, c'est une autre chose que Est-ce que tu fais ça aussi, tes mélanges pré-préparés? Oui, bien exactement. Moi, j'ai toujours mes mélanges à crêpes de préparer, puis je vais me rajouter juste des petits fruits puis mes liquides. Ça, c'est quelque chose que tu as tout à fait raison, là. Les enfants ont le goût de manger des crêpes, ou moi aussi. Puis sinon, ça fait trop d'ingrédients à sortir comme one shot, là. Puis les amoureux du camping aussi, c'est quelque chose qui s'emmène bien pour ne pas être obligé d'emmener tous nos sacs de farine, ces choses-là, là. Exactement. Puis tu me parles de mélange à crêpes, mais ça peut être des mélanges d'épices aussi. OK. Des fois, on pense pas, mais on a peut-être des mélanges coup de cœur à la maison, puis on va rajouter, exemple, du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Ça peut être des épices italiennes aussi. Bien, moi, j'ai ça pour mon mélange d'épices à spaghetti. Il est dans un petit pot encore un peu plus petit. Mais comme il y a 7 à 8 aromates différents dedans, j'aime ça faire Puis c'est toujours des demi-cuillerées à soupe de. Puis là, au lieu de, à chaque fois, de ma sauce à spaghetti de ressortir, bien là, je sais que je prends une cuillerée à soupe de ce mélange-là, puis je vais avoir là, tout proportionné comme il faut. Puis c'est super rapide là, pour faire ma sauce à spaghetti. Tu sais, comme tu expliques, c'est super facile de les faire. Puis, je crois que les gens peuvent penser que c'est compliqué de faire ça. Bien oui, on serait à penser ça un peu parce qu'il y a quand même du temps à préparer tout ça. Mais je pense qu'on a vite compris qu'on va le regagner ailleurs, ce temps-là. Bien, c'est exemple, comme on a déjà parlé du batch cooking, hein, tout ce qui se fait à la chaîne ou tout ce qui se fait en préparation, bien, on gagne du temps plus tard, quand on va au travail, quand on fait les lunchs, quand on va se faire un déjeuner rapide. C'est pas des choses qui sont perdues. C'est perdu, c'est se l'oubli dans le fond de ton garde-manger. Oui, c'est ça. Mais si tu as une bonne organisation, tout ça, puis c'est ça qu'on essaie de prôner, d'avoir les choses qui sont à la vue, bien datées, les indications. Oui, ça demande du travail. Oui. Mais après ça, c'est beaucoup plus gagnant là, à long terme là, d'avoir des choses qui sont préparées. Là. Oui, bien justement. Puis c'est un beau défi pour cette semaine à faire à la maison. On aimerait ça que voir vos réalisations de pots comme ça. Créez un pot à la maison, mettez-le sur la page Facebook, là, la page de Plein l'assiette, sur la publication de la semaine. Puis en même temps, essayez de donner des idées. Ça peut être tout simplement de suggérer une séquence d'ingrédients. Si vous ne l'avez pas préparé, vous pouvez nous suggérer qu'est-ce que vous metteriez dans votre pot maçon. Fait que ça aussi, c'est des super bonnes idées pour pouvoir échanger là, avec la communauté parce que c'est vraiment infini. Puis
pour être quelqu'un qui a... J'ai beaucoup de livres de recettes chez moi. J'adore les livres de recettes et tout. Puis, il y a des gens qui se sont... qui ont ciblé, même seulement ça, on peut en trouver Oui, là, des livres livres complets, spécialistes. Oui, spécialistes complets sur ce type de préparation-là. Fait que vous allez vraiment trouver plein d'informations là, si c'est une façon de faire là, qui vous intéresse. Là. Puis on va s'échanger plein d'idées là, si vous partagez ce que vous faites. Peut-être vous nous partagez nos coups de cœur, parce qu'aujourd'hui, on a fait le repas, le lunch, on a fait les crêpes pour le déjeuner, les collations, dessert avec les biscuits. Fait que peut-être nous parler là, de ce que vous préférez. Bien, moi, j'aime beaucoup le principe de soupe, mais de soupe que je peux apporter au travail. Je vais mettre, comme tu as dit tantôt, peut-être un restant de poulet. Oui. Des légumes qui ont une cuisson, quand on les coupe très, très fin, là, un peu comme en julienne, avec l'eau bouillante, ils vont venir par ramollir. Puis des nouilles de riz ou des nouilles udon, là, que ça peut rester dans la boîte à lunch sans problème. Là. Mais moi, pour la période d'hiver, une soupe en pot comme ça, que j'arrive au travail, que j'ai juste à remplir à la machine à café où il y a l'eau chaude, puis j'ai déjà tout mon bouillon dedans. Oui, ça, c'est vraiment un must. J'aime vraiment beaucoup ça. Là. Toi, est-ce que tu as quelque chose que tu privilégies? C'est sûr que moi, les salades que je privilégie durant l'année scolaire, pour moi qui travaille dans les écoles, c'est vraiment tout ce qui en format salade, donc au niveau justement du poulet, des cannes de thon, je vais m'évider puis je vais me faire mes petits étagers comme ça, puis il me reste juste à brasser avec ma vinaigrette là, rendue à l'école. Je suis vraiment type salade, puis c'est quelque chose que tu peux tellement varier avec les légumes en spécial, qu'est-ce que tu achètes, ce que tu as sous la main. Tu peux rajouter après ça l'assaisonnement est déjà dedans, fait que c'est vinaigrette que tu ajoutes là, à la fin. Oui, vous voyez, avec quand même peu d'ingrédients, ça a été très simple. Hein. Au contraire, tantôt on disait, il y en a qui pensent que ça peut être compliqué, mais non, c'est très, très simple. Vos recettes préférées, mettez-les en pot, puis comme ça, vous allez toujours les avoir sous la main. On se dit à bientôt dans Plein l'assiette. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible.
Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.